En même temps, moi je me dis aussi que si en Afrique. Là, on est sur le prix du. On va remettre le trophée du meilleur jeune joueur. Ada Güler, on a Koubarsi. Ouais. Ada Güler, Kobe Mainoo, Manchester United. On a Savinho, le Brésilien actuellement à Manchester City. Lamine Yamal, grand favori pour cette catégorie du FC Barcelone. 17 ans seulement. Ouais, Lamine Yamal, on rappelle que. Il a joué toute la saison et il a 16 ans. Parce que bon, là, on se dit qu'il a 17 ans. Il recevra peut-être son trophée à 17 ans. Mais il a joué un seul match officiel à 17 ans. C'est la finale de l'Euro. Et son anniversaire, c'était la veille de la finale. Donc, on saura qui est le gagnant de ce premier trophée. Il s'appelle Ballon d'Or. Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal qui a fait une saison exceptionnelle, tu le disais. Juan Escobar, Lamine Yamal, oui. Il a remporté l'Euro. Durant cet Euro-là, il fait un Euro extraordinaire. Il termine meilleur jeune joueur de la compétition, meilleur passeur de la compétition. Il marque notamment ce but splendide qui a marqué les esprits face à l'équipe de France. Et du côté du FC Barcelone, on l'a vu, c'était une saison XXL où Lamine Yamal, en fait, il est venu quasiment déclasser Rafinha, parce que pour ceux qui ne savent pas, à la base, c'est vrai qu'aujourd'hui sur les compos d'équipe, on voit Rafinha ailier gauche, mais à la base, Rafinha c'était un ailier droit, c'est-à-dire que c'était Ferran Torres à gauche, Lewandowski dans l'axe et Rafinha à droite. Et donc, on a eu l'ascension de Lamine Yamal. Il est venu, il a dit à Rafinha, bon, tu vas te bouger de là, moi ici, monte ma place ici. Et en même temps, on pouvait aussi mettre Rafinha sur le banc. Donc le coach s'est dit, bon, si tu veux rester sur le terrain, tu vas devoir t'organiser à jouer à gauche. Et Rafinha le fait très bien. Il faut dire que pendant l'Euro, il est sorti meilleur passeur de l'Euro avec 4 passes décisives et meilleur jeune joueur. Meilleur jeune joueur. Et avec le FC Barcelone la saison dernière, c'est 7 buts, 10 passes décisives en 50 matchs. Donc il fait partie des favoris également pour le trophée, le grand trophée de la soirée Ballon d'Or. Lamine Yamal qui fait une saison exceptionnelle pour son âge. Et je pense que c'est un truc qu'on voit très rarement dans le football. Lamine Yamal a joué son premier match professionnel à 15 ans 9 mois. Exceptionnel. 15 ans 9 mois. C'est un génie en fait. Ouais, un talent précoce. Il vient remplacer Messi au Barcelone. Espérons qu'il aura la même carrière que Lionel Messi, qui est un gros génie, qui a fait des choses magnifiques. Et Lamine Yamal qui a été très décisif pendant cet Euro-là, et c'est certainement ce qui a joué en sa faveur, Juan Escobar. Oui, parce que Lamine Yamal, c'est vrai qu'il fait une très belle saison avec le Barça et tout, mais on va dire que le problème encore qu'il a eu la saison dernière, c'était les stats. Parce que il a quand même joué, si je ne me trompe pas, plus de 50 matchs. Avec 65 matchs. 65 matchs. Toutes compétitions confondues. Bon, il marque 65 matchs. Il joue qu'à 65 matchs, autant pour moi. Il ne marque confondu, c'est 10 buts. Oui. Toutes compétitions confondues. C'est-à-dire qu'il a joué 65. 10 buts, 14 passes décisives. Voilà, on peut rappeler qu'il était encore jeune, il n'avait pas encore la maturité de ses 17 ans. Ouais, il n'avait que 16 ans, c'était pour ça. C'est-à-dire qu'il a joué 65 matchs, il a été décisif sur 17 buts, c'est-à-dire 10 buts et 7 passes décisives. C'est vrai qu'il y a les occasions créées, les avant-dernières passes et tout, mais cet Euro-là est vraiment venu finaliser tous les attentes qu'on avait sur Lamine Yamal, parce qu'il a carrément porté l'Espagne durant cette compétition. Oui, il a atteint son apogée pendant cet Euro, ce qui a vraiment fait en sorte que le monde tourne ses yeux vers ce génie du football qui est né. Là, on a ses confrères du FC Barcelone, Pau Koubarsi et Dani Olmo, qui sont en train de l'admirer, on dirait comme un idole. Qui sont heureux pour lui. Oui, ils sont heureux pour lui. Et qui auraient également souhaité remporter. Il faut dire que le Ballon d'Or quand même a évolué. Et désormais, c'est 5 journalistes du monde entier qui votent le Ballon. 100 journalistes, autant pour moi, du monde entier qui votent le Ballon d'Or. Les 100 journalistes, dans plusieurs pays. Des 100 pays. FIFA, des 100 premiers pays FIFA. Donc, quand on fait le classement des pays FIFA, ce sont ces 100 journalistes-là. Et il y a. Le Cameroun actuellement 47e. 47e, voilà. Donc, il y a un journaliste camerounais d'un média de référence qui sera bien sûr, qui va voter pour le Ballon d'Or. Et en plus de cela, il y a 3 critères principaux. Il y a les statistiques individuelles.
Ce qui peut jouer en faveur de Rodri, parce qu'individuellement, c'est vrai qu'individuellement, les milieux de terrain, on ne voit pas, parce que quand on parle de statistiques, on parle beaucoup plus de buts, on parle de passes décisives, ce qu'on voit très peu avec les milieux de terrain, surtout un milieu défensif. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genou, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Et il faut le rappeler, dans le Ballon d'Or, la dernière fois qu'un défenseur, un joueur à vocation défensive a gagné le Ballon d'Or, c'est Cannavaro en 2006. Ce qui est... On a failli avoir Van Dijk à une certaine période parce qu'il était vraiment à son apogée, il était au sommet de son art, Virgil Van Dijk. Mais il n'a pas pu malheureusement. Donc il n'a pas pu l'honneur de défenseur. Les deux Junju du ballon. Ronaldo, c'était pas facile quand même. J'en parlais comme je disais tantôt dimanche dernier et j'avais mon invité Mathias. Il me disait entre 2008, dans cette période-là, 2010 à 2020, c'était compliqué. Parce qu'on parlait du cas de Neymar. Et moi je lui expliquais que non, Neymar, on va dire que c'est le gâchis footballistique du siècle et tout. Lui il me disait, vous considérez Neymar comme le gâchis footballistique du siècle parce qu'il n'a pas reçu le ballon d'or. En même temps, pour recevoir le ballon d'or, quand il y a Messi et Ronaldo qui étaient au sommet de leur art, c'était compliqué. Parce que moi je disais, bon, on a quand même eu Neymar qui aurait quand même pu mieux faire que ce qu'il a fait actuellement. Donc, parce que pour moi et rien que pour moi, Neymar, c'est le gâchis footballistique du siècle. La vérité, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui auraient pu être récompensés, mais ils ont joué au football ou alors ils sont nés dans la mauvaise période. On a Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et je le disais, le dernier ballon d'or d'un joueur à vocation défensive, c'était Cannavaro. Et le dernier ballon d'or d'un milieu défensif, puisqu'on parlait de Rodri, c'est en 1996, il s'appelait Matthias Sammer. C'était un joueur allemand. Mais Magic, alors que ce changement de fréquence est dû aux différentes modifications de nomination des ballons d'or. Vous vous rappelez, parce que telle année, ça peut être telle règle, l'année suivante, on change les règles. Mais c'est aussi beaucoup plus parce que le football aujourd'hui, on voit beaucoup plus de personnes qui marquent. On voit beaucoup plus de personnes qui marquent, on ne voit pas les défenseurs, on ne voit pas les joueurs. Le rôle des défenseurs, des gardiens. Des gardiens de but et tout. Pourtant, parfois, ils ont un rôle énorme. On a par exemple le Rodri. Vous partez dans la rue, vous demandez à 20 personnes qui est Rodri. On ne le connaît pas. Pourtant, il a fait un travail énorme. À Manchester City, en fait, Rodri, on l'appelle, laissez-moi me rappeler. Voilà, en fait, Rodri, on l'appelle, c'est quoi, l'arche de Noé du côté de l'Angleterre. Pourquoi? Rodri, Manchester City ne perd jamais avec Rodri. Toute la saison dernière, Manchester City n'a perdu qu'une seule fois avec Rodri, ce qu'il faut rappeler. Parce que certains vont me dire non, ils ont fait 5 défaites et tout. On parle de quand Rodri est dans le stade. Quand Rodri, donc c'est-à-dire que si City a joué 50 matchs avec Rodri, ils n'ont perdu qu'un seul match. C'est-à-dire que Rodri, ça a fait la pièce tournante. En fait, du milieu de terrain de Manchester City. Parce qu'on a eu aussi Kevin De Bruyne qui cette saison a baissé en régime. Et là, on va partir avec la jeune joueuse féminine. Et là, c'est le Ballon d'Or, le top 10 féminin. 8e, Mariona. Oui, elle est joueuse du FC Barcelone. Voilà, on a le classement là c'est féminin. 10e, Putellas. Alexia Putellas qui avait remporté le Ballon d'Or il y a 2 ans. 2 ans, oui. Parce que la saison dernière, c'était Trinity Rodman
en 9e position et en 8e position, on a d'ailleurs cette fois-là. Voilà. Et le FC Barcelone, quand même, qui est énormément représenté quand on parle de football féminin, qui fait partie des grosses équipes, même si après on a des équipes françaises. Presque toujours chez Barcelone. Oui, presque toujours. Parce que l'année dernière, on avait Aitana Bonmati, qui joue au FC Barcelone. L'année qui suivait, on avait Alexia Putellas, FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone, en fait, c'est la meilleure équipe féminine européenne, il ne faut pas se mentir. C'est vrai qu'il y a certaines équipes françaises comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Lyonnais qui essaient de concurrencer. Mais le FC Barcelone, c'est le FC Barcelone. Déjà, en termes de trophées remportés, ils enchaînent en Espagne et à l'international. Parce que du côté de l'Espagne, vraiment, ils n'ont pas de concurrents. Je crois que si je ne me dis pas de bêtises, ils ont remporté les 5 dernières éditions de la Liga en Espagne et du côté de la Champions League et tout. Donc, ils marchent sur l'eau en Europe, donc ce n'est que normal que les meilleures joueuses du monde soient en fait barcelonaises. Voilà, et on évolue dans cette cérémonie, là on l'a dit, le trophée Copa, il a été remis, le trophée du meilleur joueur a été remis à Lamine Yamal. Ça c'est la meilleure équipe féminine. Meilleure équipe féminine remportée par le FC Barcelone, et Juan Coba, tu le disais. C'était pour la 5e fois consécutive. Voilà, c'est l'une des meilleures équipes féminines dans le monde, si ce n'est la meilleure équipe féminine, au-dessus du Real de Madrid, la Maison Blanche qui a sombré samedi dernier. Donc, on parle de l'équipe féminine, Mathieu. Oui, on parle de l'équipe féminine. Il faut toujours le rappeler. En fait, mais pas stigmatiser les protecteurs. Désolé, et le trophée remis à Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Et il faut le dire, on a eu la Nigériane Oshoala Assisa qui a joué pendant plusieurs saisons du côté du FC Barcelone. Elle également qui a eu de très bons classements au Ballon d'Or féminin. Et au Ballon d'Or africain, c'était toujours elle. Les Camerounais, on était même frustrés parce que nous on attendait toujours une Joya Adjara, mais à la fin c'était Azizat Oshoala. Donc les Africains étaient même frustrés parce qu'on qui joue aujourd'hui du côté de l'Arabie Saoudite. Avec Joya Adjara aussi. Donc le FC Barcelone, les poches. Ouais, c'est un peu stratégique à un certain moment de la carrière. Le nouveau plan. Ouais. Parce qu'actuellement, la carrière d'un footballeur normal, c'est je bâtis une carrière, je fais mon nom et tout. Et maintenant, vers la fin, je vais en Arabie Saoudite chercher l'argent, même comme Kylian Mbappé fait l'inverse. Il a d'abord bien renfloué ses poches avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, il a pris le talent. Avant d'aller au Real Madrid. Et c'est la capitaine Alexia Putellas qui est accompagnée de Joan Laporta pour récupérer ce trophée-là du club de l'année. On a les joueuses du FC Barcelone qui vont les rejoindre. Et on parlait pour la photo de famille. On parlait. Oui, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.